Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous présenter ma nouvelle collaboration avec la boutique Bibicraft. Dans cette boutique, vous retrouverez un large choix d'articles pour différents loisirs créatifs à prix raisonnable. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les produits que je vais vous présenter, ainsi que le lien vers la boutique. Si vous aussi vous voulez faire une collaboration avec la boutique Bibicraft, que vous avez une chaîne YouTube avec un minimum de 200 abonnés, je vous mettrai le formulaire à remplir également en barre d'infos. Alors, je vais commencer par vous montrer ici le premier article que j'ai choisi. C'est un lot de cabochons avec les plateaux ovales. Donc, vous avez une petite boîte en plastique comme celle-ci. À l'intérieur, vous avez 30 plateaux ovales avec les 30 cabochons en verre, donc qui vont ensemble. Je vais vous rapprocher comme ça, vous allez mieux voir. Vous avez donc des cabochons ovales comme celui-ci. Et à l'arrière, c'est un petit peu texturé. Et vous avez donc ici le verre à venir coller au centre. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, j'ai ici un petit ticket. Donc je vais tout simplement venir coller ici mon ovale en verre sur mon image. Donc choisissez une colle qui devient transparente après séchage, parce que sinon forcément vous n'allez pas voir l'image derrière. Une fois que c'est sec, vous n'avez plus qu'à découper et ensuite à venir déposer tout simplement votre verre comme ça au centre. Alors, ce cabochon fait 25 mm de long pour 18 mm de large et 5 mm d'épaisseur. Voilà donc pour le premier article. Je vais le mettre de côté et tant que je suis proche comme ça, je vais vous montrer ici un lot de tickets facture. Donc ça arrive dans une petite pochette en plastique comme celle-ci et je vais vous montrer les différents modèles qu'il y a à l'intérieur. Donc ce petit sachet contient 30 petits tickets de facture. Vous avez 10 modèles et à chaque fois par modèle, vous avez 3 exemplaires. Alors il y a celui-ci. J'aime vraiment beaucoup les écritures anciennes comme ça. Ensuite, il y a donc celui-là que je viens de vous montrer avec le cabochon. Vous avez également celui-ci, donc sur un fond blanc. Ici sur un fond beige clair. Celui-ci sur un beige plus foncé. On a également celui-là. Celui-ci est vraiment magnifique. J'aime bien les tickets avec les petits dessins comme ça en noir et blanc. Celui-ci, on a même ici les petits cachets. Le rendu est vraiment super joli. On a celui-ci également avec les petits cachets. Et le dernier. Voilà donc les 10 modèles que vous aurez dans ce sachet. À chaque fois, vous allez avoir 3 exemplaires du même ticket, donc pour un total de 30 pièces par sachet. Et ces petits tickets font 4 cm sur 9. J'ai ensuite choisi un seau pour faire des cachets de cire. Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous avez ici le bout en fer donc pour imprimer dans votre cire et vous avez le manche qui est en bois. À peu près en longueur, ça fait à peu près 9 cm. Alors comme petit dessin, j'ai choisi une petite fleur avec ici donc ces petites feuilles. Je trouvais vraiment que ce seau était vraiment magnifique. J'ai également choisi ce kit pour faire des bracelets. Bracelets ou alors des chaînes. Donc, vous avez à l'intérieur 3 éléments. Vous avez une bobine de chaîne qui fait 25 mètres. Elle est super bien emballée. Donc, une chaîne comme ceci. Si j'arrive à l'attraper, voilà. De couleur bronze. Enfin, moi j'aurais plutôt dit peut-être noir, mais c'est la couleur bronze. Je m'attendais à ce que les chaînes soient un petit peu plus claires.
Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire des chaînes ni des bracelets avec ce kit, mais je vais faire plutôt des embellissements donc pour mes junk journal. Alors, en plus de la bobine de 25 mètres, vous avez 20 fermoirs à griffes. Donc, les fermoirs à griffes, c'est ces petites choses. Donc ici, on ouvre. Donc là, ici, ça s'ouvre et on vient l'accrocher. Donc, vous avez 20 fermoirs et ici, vous avez les petits anneaux d'assemblage qui ont un calibre 20, si je ne me trompe pas, et vous avez 60 anneaux. Donc, voilà pour ce lot. Donc, pour réaliser de base des chaînes ou des bracelets, moi, je m'en servirai pour faire mes bijoux pour mon junk journal. Donc toujours pour rester dans la fabrication de mes bijoux pour mon junk journal, j'ai cette petite roulette qui contient 1800 anneaux de 6 mm et j'ai 6 couleurs. Alors je trouve cette boîte super pratique. Il suffit d'ouvrir et vous prenez l'anneau que vous avez besoin. Je trouve que ces petites roues comme ça distributrices sont plus pratiques que les lattes en plastique qu'on reçoit, parce que là on l'ouvre et on a la totalité des anneaux. Donc quand on vient chercher, il y en a toujours un qui se fait la malle, tandis qu'ici il n'y a pas de souci. On ouvre, on choisit un anneau et il n'y a pas de risque que les autres aillent se promener. Alors je vais vous montrer, ce sont des anneaux qui ne sont pas fermés, ce sont des anneaux qui sont ouverts. Alors je ne sais pas si vous voyez parce que c'est tout petit et je peux pas vous rapprocher plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, les anneaux sont ouverts. Donc ensuite, avec une pince, on prend d'un côté de l'anneau et puis de l'autre et on vient tout simplement serrer. En plus, vous avez 6 couleurs, donc pour réaliser vos bijoux pour votre junk journal, vous pouvez également les utiliser si par exemple vous êtes... J'arrive plus maintenant. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans la fabrication de bijoux, vous pouvez aussi les utiliser donc pour les bracelets, pour les colliers, etc. J'ai également choisi cette boîte de tampons. Alors, ça faisait longtemps que je cherchais après ce genre de tampon. C'est un tampon alphabet en lettres majuscules et vous avez également les chiffres. Alors, si vous faites vos étiquettes ou même si vous voulez écrire vos sentiments sur vos créations, eh bien ça, c'est super génial. En fait, ils sont détachables. Donc, vous n'avez qu'à détacher chaque lettre pour créer votre mot. Et une fois que vous allez imprimer votre mot, eh bien, toutes les lettres seront au même niveau. Et ça, je trouve vraiment que c'est génial. Je vous les ai tamponnés sur papier. Comme ça, vous voyez un petit peu le rendu. Donc, vous avez les chiffres de 0 à 9 et vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Alors, le petit moins, je trouve, dans ces kits, c'est que, par exemple, la lettre E, c'est une lettre qu'on utilise très souvent et qu'on peut avoir très souvent également 2 fois dans le même mot. Alors ici, j'ai eu ce problème-là avec le mot ticket. Et bien, à partir de ce moment-là, il faudra imprimer tic et ensuite reprendre la lettre T pour venir le remettre ici au bout. Donc du coup, j'ai un petit peu peur que ce soit décalé, mais bon, je me dis que après un moment donné, une fois qu'on prend un petit peu la main, on peut largement passer au-dessus de ça. Mais la prochaine fois, je pense reprendre un deuxième kit pour avoir assez de lettres quand je forme mes mots. J'ai également choisi cette pochette de 30 papiers. Elle contient 15 feuilles de parchemin et 15 feuilles de papier Muken. Vous avez en totalité 6 modèles et vous avez à chaque fois 5 exemplaires de chaque. Ces feuilles font 14 cm par 10. Non, 14 cm par 10. Alors, je vais vous montrer les différents modèles que vous allez avoir à l'intérieur. Alors, vous avez donc vos 6 modèles de papier parchemin. Alors le papier parchemin, c'est un papier qui est vraiment super fin. Vous avez ce premier modèle, donc on a des écritures, écrit ici postcarte. Là vous avez une carte géographique avec des chiffres. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup l'imprimer de ces papiers. Vous allez également avoir celui-ci. Donc des écritures anciennes, enfin vous avez différentes écritures sur ce papier, et vous avez celui-ci. Alors je ne sais pas pourquoi, Paris est écrit à l'envers et ici aussi.
quand on le retourne, il n'y a rien derrière. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça à l'envers. Donc, je vous ai montré les 3 premiers modèles. Et les 3 autres modèles, c'est tout simplement sur le papier Muken. Alors, le papier Muken, qu'est-ce que c'est? Je les avais spécialement choisi parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était ce papier. Ben, c'est tout simplement du papier calque. Alors, vous avez exactement les mêmes motifs que je viens de vous montrer, mais c'est imprimé sur le papier calque. Alors, au début, je pensais que c'était embossé, mais non, c'est tout lisse. Donc, c'est vraiment imprimé de couleur blanche. Alors, voilà. Je vais prendre un papier noir pour vous montrer ce que ça donne. Franchement, le résultat est super joli. Ça me donne bien envie d'essayer de faire des pochettes pour mon junk journal. Le rendu est vraiment super joli. Donc ça, c'est le premier modèle. Ça, c'est le deuxième modèle. Je vais peut-être vous le mettre dans ce sens-ci. Voilà. Le résultat comme ça sur papier noir est vraiment magnifique. Enfin, papier noir, ou vous pouvez même utiliser, pourquoi pas, un bleu foncé. Ah, bah vous voyez, ici, c'est imprimé à l'endroit. Paris est à l'endroit. Et ici au bas de la tour Eiffel également, alors que sur le papier parchemin, je vous le remontre, bah sur le papier parchemin, c'est écrit à l'envers. Alors je ne sais pas si c'est une faute d'impression, en même temps ça fait pas cloche, je trouve que ça donne bien quand même. Donc voilà pour ce produit. Donc 15 feuilles de papier parchemin et 15 feuilles de papier Muken. Le papier Muken, bah, c'est tout simplement du papier calque. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers tous les produits que je viens de vous présenter. Je vous mettrai également le lien vers la boutique Bibicraft. Je vous mettrai également le lien vers le formulaire à remplir si vous souhaitez également faire une collaboration avec la boutique Bibicraft. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi donc pour cette nouvelle collaboration. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!